la famille, je me demande entre Coco Emilia Vemba et Francis Vemba, son mari ou son ex-mari, qui est réellement le plus toxique? Parce que là, bon, je vois les gens qui aiment trop dire oui, Vemba est toxique pour Coco Emilia. Pas Vemba, c'est un pervers narcissique. Vous aimez bien abréger les choses, ok, mais là c'est trop. Moi, dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est pas vraiment Coco Emilia la victime, mais c'est Francis Vemba. Alors je m'explique. Vous voyez, à chaque fois que Vemba disparaît, Coco Emilia, pour le faire sortir de son trou, elle va nous parler de divorce. C'est-à-dire, si on reste sur les réseaux sociaux 3, 4, 5, 6 mois, on ne parle pas d'elle et puis les gens commencent un peu à se moquer, elle sort avec les papiers de divorce. La dernière fois, elle avait fait un snap où elle se rendait en palais de justice pour faire une demande de divorce. En tout cas, c'est ce qu'elle a voulu nous faire croire. Je vous ai dit quoi? J'ai dit, vous allez voir. À chaque fois que Coco Emilia veut faire sortir Francis Vemba de sa cachette, elle parle de divorce. Parce que quelques jours après, Francis Vemba a enfin snappé sa tête. Quand j'ai vu sa tête là, j'ai dit, aïe, finalement, il n'y a pas que les femmes qui souffrent dans un foyer après un mariage, il y a aussi des hommes. Hein. Parce que quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, waouh. Et on aurait appris que finalement, après leur séjour au Sénégal, Vemba, lui, il a trouvé quelqu'un. Pour lui, là, il est divorcé. Il a trouvé quelqu'un, il s'est mis avec quelqu'un. Et on parle même de mariage. Et que finalement, Coco Emilia, elle, de son côté, est devenue Tisa. C'est-à-dire ces derniers temps, quand vous la voyez snapper les bouquets de fleurs, bouteilles de champagne, on la voit en cuisine, etc. Elle s'est trouvée quelqu'un. À n'importe quel quelqu'un, un homme marié. Là, je suis désolée, on ne peut pas traiter Francis Vemba de pervers narcissique. Parce que le gars, il est dans son coin là-bas, loin. Actuellement, on ne sait même pas où il est. Il est quelque part sur le continent africain, mais on ne sait pas dans quel pays il est. Ce qui est sûr, il n'est pas au Cameroun. Il n'est pas dans son foyer avec sa femme. Finalement, c'est quoi cette histoire? Donc, Coco Emilia, tu n'as que ça, ce petit bout de papier là pour faire du chantage, pour mettre la pression à ton mari. D'autres personnes disent que finalement, c'est Francis Vemba, à l'heure où je vous parle. Il aurait signé, lui, les papiers du divorce. Il veut divorcer. Mais c'est Coco Emilia qui ne veut plus signer sa partie. Donc toi, au début, tu voulais le divorce. Le monsieur, il a dit non, moi, tellement que tu fais du chantage. Et tu pensais que sans toi, il ne peut pas vivre. Il a fini par trouver une relation discrète qu'il ne veut pas forcément afficher sur les réseaux sociaux. Il signe les papiers du divorce. Mais maintenant, c'est toi, tu fuis. Parce que la honte sur toi. Tu essaies tant bien que mal de revenir sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas si facile. Tu as vu, les temps ont changé. Et toi, tu veux te rattraper, tu veux rattraper le temps perdu, mais c'est fini. Dans les années où tu as commencé 2012, 2013, là, il n'y avait que toi. Tu pouvais régner. À l'heure d'aujourd'hui, les petites allaient te prendre pour exemple. Je ne suis pas là pour me réjouir de ton malheur. Mais Emilia, ressaisis-toi. Tu as encore l'avenir. Tu peux rattraper le coup autrement, d'une autre manière. Tu ne vas pas forcément à chaque fois revenir sur les réseaux sociaux et faire le buzz autour d'un divorce. Il y a mieux que ça. Celle qui, autrefois, te faisait les placements, ça y est, tu as repris contact avec elle. La vie, c'est pas que le piment, non, non. Tu peux faire autre chose. Tu peux... Francis Vemba, même là, c'est comme s'il ne veut pas te sentir. Il veut juste vivre sa vie ailleurs. Il ne cherche même pas le buzz. Laisse-le, passe à autre chose. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment triste. C'est dommage de voir une belle femme comme Coco Emilia devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Soyez humbles, mes sœurs. Moi, c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. À très bientôt. Restez connectés.